Installez-vous confortablement et concentrez-vous. Résoudre une équation du type cosinus x égale cosinus a ou sinus x égale sinus a. Commençons par le type cosinus x égale cosinus a. Sur le cercle trigonométrique, on observe que pour l'abscisse cosinus a, on a 2 points sur le cercle. Ils sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses. Le premier correspond à l'angle A, le second correspond à l'angle moins A. On écrit donc x égale A plus un certain nombre de tours, donc A plus 2π fois K, ou x égale moins A plus 2π fois K'. On précise que K et K' sont des entiers relatifs. Pour le type sinus x égale sinus A, sur le cercle trigonométrique, on a aussi, pour l'ordonnée sinus A, 2 angles symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. Les mesures associées de ces 2 angles sont A et π-A. On rappelle que les angles en radians se mesurent à partir du point de coordonnées 1, 0 situé sur l'axe des abscisses. On obtient alors les solutions. X égale A plus 2π fois K, ou x égale π-A plus 2π fois K'. K et K' sont des entiers relatifs. Des exemples. En premier, cosinus x égale cosinus π sur 3. En utilisant ce qui précède, on écrit les solutions. X égale π sur 3 plus 2π fois K, ou x égale moins π sur 3 plus 2π fois K'. K et K' sont dans grand Z. C'est plus rapide que d'écrire K et K' sont des entiers relatifs. On peut aussi utiliser le cercle trigonométrique et retrouver les 2 valeurs d'angle par symétrie par rapport à l'axe des abscisses, en radian π sur 3 et moins π sur 3. Deuxième exemple avec sinus. Sinus x égale sinus 2π sur 3. D'après ce qui précède, on écrit x égale 2π sur 3 plus 2π fois K, ou x égale π moins 2π sur 3 plus 2π fois K', ce qui se réduit en π sur 3 plus 2π fois K'. K et K' sont dans grand Z. On peut également retrouver les 2 valeurs d'angle à partir du cercle trigonométrique en effectuant une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Un exemple un peu plus compliqué. Cosinus 2x égale cosinus π sur 4. On résout en 2 temps. D'abord, on neutralise les cosinus avec la technique précédente. On écrit 2x égale π sur 4 plus 2π fois K, ou 2x égale moins π sur 4 plus 2π fois K'. K et K' sont dans grand Z. Puis, on va résoudre chacune des équations séparément. On résout les 2 membres en divisant par 2. X égale π sur 8, merci la calculatrice, plus π fois K, où x égale moins π sur 8 plus π fois K'. On remarque qu'on a aussi divisé le 2π fois K par 2 et le 2π fois K' par 2. On n'oublie pas de bien tout diviser par 2. On peut remarquer que les solutions ne sont plus à un tour près de π, mais seulement à un demi-tour. K et K' sont toujours des entiers relatifs, donc dans grand Z. Et enfin, une dernière étape. On écrit les mesures principales des angles solutions qui sont entre moins π et plus π. On trace le cercle trigonométrique et on place la première valeur trouvée, π sur 8. Puis, on tourne d'un demi-tour, puisque dans l'écriture de tout à l'heure, on avait K fois π. Une ou plusieurs fois, pour voir si on retombe sur un point déjà placé sur le cercle. Avec un demi-tour vers le bas à partir de π sur 8, on trouve π sur 8 moins 1π. Et si on tourne encore d'un demi-tour dans le même sens, on revient au départ. Même chose.
chose si on tourne vers le haut, sauf que la mesure obtenue ne sera plus principale car plus grande que pi. Donc on peut marquer le pi sur 8 moins 1 pi. On recommence avec la deuxième valeur trouvée, moins pi sur 8. Et on tourne encore de demi-tour. Si on tourne dans le sens positif, on a pi moins pi sur 8 plus 1 pi. Et si on continue à tourner, on retombe sur un point déjà placé. Même chose si on passe dans le sens négatif, mis à part qu'en passant par le sens négatif, on obtient une mesure qui n'est pas principale plus petite que moins pi. On a donc trouvé les mesures principales de toutes les solutions. On a x égale pi sur 8, x égale plus pi sur 8 moins pi, qui est égal à moins 7 pi sur 8, x égale moins pi sur 8, et x égale moins pi sur 8 plus 100 pi égale 7 pi sur 8. On peut donc résumer en écrivant toutes les solutions. X égale pi sur 8 plus k1 fois 2 pi, x égale 7 pi sur 8 plus k2 fois 2 pi, x égale moins pi sur 8 plus k3 fois 2 pi, et x égale moins 7 pi sur 8 plus k4 fois 2 pi. K1, K2, K3 et K4 sont dans grand Z. Ici, on retrouve des tours entiers puisqu'on décrit toutes les solutions à partir du cercle trigonométrique. Merci de votre attention.